Bonsoir et très ravi de vous avoir ce soir parmi nous. Gustave Kongapouga, directeur général du CRIFAT. Le CRIFAT qui est le Centre régional d'initiative et de formation en agriculture. Très ravi également de m'entretenir avec vous, surtout autant ravi que pendant plusieurs années, bientôt 4 ans et demi, que nous cheminons ensemble. Alors, agriculteurs entreprenons ensemble, parlons-en. Agriculteurs entreprenons ensemble, c'est un processus créateur de richesse que nous avons établi bientôt 5 ans, 4 ans et demi plus précisément, et nous avons invité des citoyens de notre communauté camerounaise à unir nos forces afin que nous puissions davantage développer notre pays par le biais de l'agriculture. Vous savez, on ne peut pas développer ou on ne peut pas se développer en restant seul et chacun dans son coin. On ne peut pas faire de grandes choses en étant seul. La confiance que vous avez mise au profit du CRIFAT nous a permis de bâtir aujourd'hui, ou tout au moins de mettre les bases de notre projet Agropole, qui a une réalisation aujourd'hui de 22%. Alors, mais tout cela c'est grâce à vous. Et cet Agropole de Dieng, je reviens encore, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Il est à noter ici que c'est la création d'un village agricole, mais un village sélectif, un village des paysans élites, un village où des producteurs seront des entrepreneurs, un village où des paysans seront des chefs d'entreprise. Cet agropole-là cherche à créer un cadre de développement rural intégré et ouvert aux innovations et des systèmes de production agricole et pastorale. Cet agropole également vise à la création des emplois. Exactement plus de 3500 emplois seront créés. L'agropole de Dieng constituera une base arrière de tout développement de projets agricoles dans notre pays. Nous avons aujourd'hui plusieurs fonds d'investissement qui cognent à nos portes. Nous avons aujourd'hui des partenaires étrangers qui viennent vers nous pour que nous puissions avancer dans ce projet. Mais nous pensons, parce que nous avons commencé la réalisation ensemble, que la priorité sera faite et elle doit être faite par nous, les nationaux. C'est la raison pour laquelle, à partir du 1er août, plus exactement, nous passons à la deuxième phase de réalisation de ce gigantesque projet. Et dans ce gigantesque projet, qu'est-ce qu'on trouvera? On trouvera des industries telles que, d'ailleurs la plus grande, la transformation du manioc dans toutes les dérivés que vous pouvez savoir. La transformation du manioc en éthanol ou bioéthanol. Cette usine dont nous travaillons depuis pratiquement plus de 2 ans avec des experts brésiliens sera installée dès 2018. La réalisation commencera fin 2018 pour cette usine. Nous avons également des unités de transformation et d'équipement pour les aménagements sociaux. Nous ferons de la transformation dans tous les produits, des jus de fruits,
tel qu'on n'en a jamais eu au Cameroun. Parce qu'il est inconcevable qu'aujourd'hui, un pays tel que le Cameroun, producteur d'ananas, producteur de mangue, producteur de plusieurs fruits, n'arrive pas à placer des jus de fruits au standard international. Nous pensons donc que dès 2018, les premières transformations suivront. Les premiers jus sortis de cet agropole de Dieu seront consommés par les Camerounais d'ici et d'ailleurs. Seront également consommés par tout citoyen du monde d'ici et d'ailleurs. Nous sommes prêts pour la concurrence et nous devons saisir le pas. L'agropole de Dieu que nous avons démarré depuis près de 7 ans, la construction, l'aménagement des sites, nous donne aujourd'hui satisfaction et l'espérance de croire que nous sommes sur la bonne voie. Nous laisse aussi l'espoir de savoir qu'au Cameroun, enfin, quelque chose de grand naîtra par la force de l'unisson. Parce que vous nous avez fait confiance, parce que nous avons été fidèles vers vous et parce que vous savez que nous sommes capables de le faire. Nous avons l'expérience, l'expertise et tout le personnel qui nous accompagne, vous accompagne dans ce projet, est un personnel aguerri et rompu à leurs tâches. Vous les faites confiance, continuez à les faire confiance pour ce projet. J'en en dirai pas trop dans ce projet parce que vous aurez tout à l'heure ce document qui est une présentation brève du projet d'agropole de Dieu qui donnera les détails en termes chiffres, qui donnera les détails sur toutes les composantes du projet agropole de Dieu. Mais je dis une chose, le projet agropole de Dieu, c'est un investissement de 13 milliards de francs à réaliser dans les 3 prochaines années. 13 milliards de francs qui seront financés par des capitaux extérieurs et intérieurs. 13 milliards de francs pour la construction de cette ville que j'ai appelée tout à l'heure un village. Ville, pourquoi? Parce que nous sommes dans la zone que couvrent les départements de Vouri et de Gam, précisément à 36 km de la ville de Douala. Les infrastructures qui sont mises en place permettront aux uns aux autres d'y habiter et de venir travailler à Douala. Permettront aux uns aux autres de pouvoir prendre le temps d'un week-end, d'y aller et de s'installer, d'observer ce que nous faisons et d'avoir toutes les commodités aux normes internationales. Alors, toutefois, je vous parlerai enfin des objectifs et les composantes du projet. Je dirais ici que ceci s'inscrit dans le document de stratégie de croissance de l'emploi, la DSCE. Le projet a pour objectif général la sécurisation du potentiel de production locale. Et ceci se fera à travers 7 composantes. La première composante, qui est la composante développement agricole, elle vise la mise en valeur d'environ 4500 hectares d'exploitation agricole vivrière, céréales, arbres fruitiers et tubercules. Ceci, c'est pour nourrir les Camerounais, c'est pour produire ce que nous, les Camerounais, nous consommons et ainsi limiter le flux qui va chaque année dans les importations des denrées alimentaires. La deuxième composante
est la composante du développement pastoral. Elle s'appuie ici sur la création des fermes d'élevage sur près de 200 hectares. Et la troisième composante, c'est la composante du développement agro-industriel. Il s'agit de la mise en place, comme je disais tout à l'heure, des unités de transformation, des unités de conditionnement, de la construction des infrastructures de stockage. Et après, nous aurons la quatrième composante, qui est la composante des aménagements des bas-fonds. Parce que nous sommes dans la zone du littoral, elle portera sur la mise en place des bassins piscicoles. Plus précisément, 33 bassins piscicoles, plus un grand lac de près de 11 000 mètres carrés. La cinquième composante sera donc la composante du développement communautaire. On ne peut pas développer, on ne peut pas créer la richesse en laissant derrière la communauté. Alors, cette communauté qui jusqu'ici est en pleine forêt. En pleine forêt, ça veut dire qu'il faudrait amener les infrastructures telles que de l'eau potable, telles que de l'électricité, d'ailleurs que nous avons commencé. Et nous avons imaginé les types d'électricité et nous avons commencé par l'énergie solaire. Cette composante permettra également l'aménagement du réseau routier. La sixième composante est celle de la composante de la diversification et de l'innovation. Les activités ici constituent la construction des serres agricoles et du développement des cultures mellifères. Pourquoi les serres agricoles? Parce que nous pensons aujourd'hui que nous pouvons aussi domestiquer les plantes de l'autre côté de l'Atlantique, ici chez nous, et nous pouvons les commercialiser. Nous pouvons les fournir, nous pouvons consommer, et nous allons consommer désormais des fruits qui sont, par notre climat, impossibles d'avoir une croissance normale. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à cette composante de l'innovation dans les cultures sous serre. Enfin, la septième composante qui est la composante de la préservation de la biodiversité et de l'environnement. Cette composante comprend essentiellement la création des parcs floraux, d'une unité de gestion et de recyclage de tous les déchets et de la promotion de l'agrotourisme. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé l'aménagement et la construction de la résidence hôtelière d'accueil qui sera opérationnelle dès décembre 2017 pour ceux qui voudront arriver pour observer, pour vivre la nature. Ça sera un parc pour le bien-être. Alors, de toutes ces composantes, vous aurez également entouré des structures de services. Le projet vous étant donné, vous aurez le temps de le lire, de le parcourir et de comprendre la vision. Mais pour ce soir, nous vous disons simplement que le futur, c'est maintenant. Il faut bâtir. Bâtissons ensemble notre pays. Le développement de notre pays passe par un développement économique. Et le développement économique de notre pays aussi, elle est basée sur le développement agricole. Vous avez fait de l'agriculture votre pari. Nous faisons de ce projet le pari d'ensemble.
Merci et bonne soirée.